Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je m'entretiens avec des personnalités qui comptent dans l'Église d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois quelqu'un que je connais bien et vous aussi et que j'ai beaucoup de joie à vous faire retrouver. Il nous accompagne depuis des années dans la foi prise au mot, que ce soit pour les séries de Carême et aussi pour de nombreux autres rendez-vous sur KTO. Émission après émission, il nous rappelle que le cœur de la foi chrétienne, c'est la miséricorde de Dieu et que le rôle du prêtre est d'être un père pour sa communauté. Il nous revient avec un livre magnifique qui reprend ce qu'il cherche inlassablement à nous faire comprendre, La grave allégresse, paru chez MAM. Vous l'avez compris, c'est avec beaucoup d'allégresse, j'espère, pas trop grave, que je vous invite à retrouver le père François Pottet. Bonsoir. Vous êtes, je crois qu'on peut dire tu, on va pas chercher à faire semblant. Hein. Tu es donc prêtre de Paris et curé de Saint-Philippe du Roule. Alors, tu reviens donc avec ce livre. J'ai envie de te poser la question, on va revenir un peu sur ton parcours, mais pourquoi est-ce que tu écris ça ? Pourquoi la grave allégresse et surtout être prêtre aujourd'hui ? C'est un bouquin qu'on m'a demandé en réalité. C'est des prêtres que j'ai accompagnés, que j'aime bien, que j'ai accompagnés soit avant le séminaire, soit après, soit les deux. Et plusieurs m'ont dit au fur et à mesure, mon père, il faut absolument écrire nos conversations. C'est quelque chose qui nous manque et quelque chose dont on a besoin et dont d'autres prêtres auraient besoin. Et voyant pas mal de prêtres de la génération qui monte, un peu bouleversés par l'état de l'Église aujourd'hui, les difficultés du monde, les difficultés du sacerdoce aujourd'hui, je me suis laissé convaincre. Et puis je me suis lancé, sachant pas très bien où j'allais. Et puis finalement, il en est sorti ces quelques pages sur les différentes facettes de la vie du prêtre. Et peut-être aider les prêtres à avoir une vision du prêtre la plus simple possible. Finalement, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est à la fois très ordinaire et à la fois très extraordinaire d'être prêtre. Toi aussi, t'es bouleversé par la vision de l'Église qu'on a aujourd'hui, ou par tout ce qu'on a appris, ou par... Oui, je suis bouleversé, mais ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Ça m'agace un peu de regarder l'Église uniquement dans ce prisme. Oui. Il faut pas focaliser quand même là-dessus. Bien sûr, c'est atroce, bien sûr, c'est épouvantable. Il y a des crimes qui ont été commis, il y a tout ça, bien entendu. Mais on a tellement tendance à se polariser là-dessus. L'Église est quand même beaucoup plus large. Et l'Église a traversé des crises dans son histoire qui ont été pas forcément plus graves, mais c'est pas la première crise que l'Église traverse. Et donc, c'est pas la fin du monde. Enfin, en tout cas, pas encore tout de suite. D'où viens-tu ? De quelle famille tu viens ? T'en as, comme je l'ai dit, on t'a beaucoup vu, beaucoup d'émissions de la foi prise au mot, on en a assez peu parlé. Oui, c'est vrai. De quel monde viens-tu ? Un monde, comment dire ça, le plus... famille nombreuse. Je suis de ces familles qui, un peu étonnamment, sans avoir fait un effort particulier, ont traversé les périodes de 68, qui ont été des gros bouleversements pour beaucoup de monde. Nous étions une famille qui a traversé ça sans beaucoup de dommages. Il y a comme ça quelques familles très isolées, et nous étions très isolés à ce moment-là. J'ai une famille, 8 enfants, j'ai 7 frères et sœurs. Oui, quand même. Une qui est décédée l'année dernière avec le cancer. Des parents très équilibrés, très, très, très solides, pour qui j'ai toujours eu une très grande admiration, qui étaient des bons éducateurs, qui ont beaucoup trempé dans le moment de la fondation des scouts unitaires. Ça a été une grande aventure familiale. Alors, ce sont des familles qui ont traversé ces périodes-là au moment où d'autres ont été complètement bouleversées, puis qui finalement ont été bouleversées après. C'est-à-dire, on ne sort pas indemne des crises d'aujourd'hui. Oui. Je crois qu'on en a tous en ont pris pour leur grade. Mais nous, peut-être plus tard que d'autres. C'est ça, c'est juste des questions de... Oui. Alors, j'ai énormément reçu en famille la foi. Moi, je dis très souvent, j'ai appris à prier en tâtant le sein de ma mère. Enfin, j'ai grandi, je suis né dans une famille chrétienne, fortement chrétienne. Et donc, la foi n'a jamais posé une question pour moi. Enfin, dans mon enfance. Petit à petit, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, j'ai essayé de comprendre ce que je croyais et pourquoi je le croyais. Mais c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi et très, très facile. Donc un milieu chrétien solide, avec des
j'aime pas beaucoup dire les valeurs, mais des principes éducatifs très forts, des piquets, des points de repère très solides, et qui m'a donné sans doute une assise pour la suite. Puis un sens on en reparlera certainement tout à l'heure, mais un sens de la paternité très très fort. Alors, ça s'est passé, j'ai grandi au Havre, une ville que je n'aimais pas du tout. Tant pis pour l'Office du tourisme du Havre. Oui, c'est ça. Il paraît que maintenant c'est une ville très appréciée par ceux qui y habitent, mais à l'époque, c'était dans les années 50, c'est une ville qui était moche, qui est pas drôle. Et puis, encore une fois, on se trouvait très isolé dans ce monde-là. Mais très vite, je suis parti un peu à Brest, et puis après dans la marine, j'ai navigué, donc je ne suis pas resté attaché à une région particulière, quoi. La marine, c'est un goût ou alors, la marine, c'est les valeurs qui vont avec? Ça a été, avant d'être la mer, c'était le commandement des hommes. C'est ça. C'est ce qui m'attirait. Et puis finalement, petit à petit, j'ai été conduit vraiment par les circonstances à Brest, au collège naval. Et c'est de là que, petit à petit, mon désir de faire l'école navale Je voulais être aviateur au départ, puis j'ai découvert avec un oncle éloigné qu'on pouvait poser des avions sur des bateaux. Je trouvais que c'était beaucoup plus amusant que les autres. Et puis j'ai commencé à vouloir faire la marine pour ça. Puis j'avais une vue qui n'était pas assez bonne pour être pilote. Mais du coup, c'est la marine qui m'a emmené. Voilà. Et c'est des années où je remercie le bon Dieu tous les jours de ma vie d'avoir fait ce que j'ai fait avant d'être prêtre. C'est vrai? Ah oui, ça oui. Ah oui. La marine, c'est... La marine est un métier d'homme, Oui. Une expérience d'homme, une expérience de voyage, de connaissance du monde. Oui. Et je le dis dans le bouquin d'ailleurs, une de mes convictions, c'est que il faut se lancer dans le sacerdoce et entrer au séminaire. Il faut être mûr, il faut être construit, il faut être solide. Et c'est souvent une de mes grandes... une de mes colères même, parce qu'on voit des drames de garçons qui entrent trop jeunes et qui ne sont pas finis, qui sont pas cuits, enfin, pas finis de cuire. Oui, c'est ça. C'était évident que tu allais devenir prêtre ou pas du tout? Ah oui, ça a toujours été évident pour moi. D'accord. Oui. Ah oui, pas de... C'est-à-dire, quand j'étais tout petit... Pas de conversion à la Saint-Augustin ou à la Paul Claudel? Pas du tout, du tout. Mais aussi loin que je remonte dans ma mémoire, j'ai servi la messe à 5-6 ans. Enfin, ma mère disait toujours, j'ai appris à chanter avant de savoir parler. Et donc, le désir d'être prêtre est très naturellement venu, 9, 10 ans, 11 ans. Alors, il y a eu un moment très précis, à 11 ans quand même, au moment de ma profession de foi, en lisant l'histoire de Saint François d'Assise, qui était mon saint patron, et je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est une vie radicale, une vie donnée, une vie pour parler, à la fois pour chercher Dieu à l'intérieur et dans le silence, puis à la fois pour parler de Dieu et pour prêcher. Saint François m'a enthousiasmé, vraiment. Dans ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que d'un côté, tu dis « je voulais devenir marin pour commander oui. ». Alors là, on se dit « ouh là là, qui c'est ce type ?» Et en même temps, tu voulais devenir prêtre pour servir. Et ça, c'est aussi non, et c'est un des traits aussi de... commander, c'est être au service. Enfin, et être au service, c'est aussi accepter de temps en temps des charges. Oui. Et c'est tout ça. Il y a une continuité entre ma promesse de louveteau, ma promesse scout, mon engagement d'officier et mon engagement sacerdotal, qui est surnaturel. Mais pour moi, il y a une grande continuité dans tout ça. Et alors, grâce à mes parents, grâce aussi à un prêtre que j'aimais beaucoup, qui est devenu évêque, d'ailleurs, dont je parle dans le bouquin, j'ai toujours dit au Seigneur, quand tu veux, où tu veux, pour ce que tu veux, mais c'est toi qui me diras, et moi, je n'irai pas choisir tout seul. Et donc, tant que tu ne me dis rien, je continue la marine. Et quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Qu'est-ce qui t'a décidé? Si c'est pas... La rencontre au départ avec des frères de Saint-Jean, que j'ai découvert et qui avait pour moi cette double, avant toutes les histoires et les difficultés que j'ai connues, mais le fond de la vocation, c'était cette vocation que je cherchais avec Saint François, à la fois la vie de prière silencieuse et la vie de prédicateur et d'apôtre. On va revenir sur ces années-là, mais actuellement, ce genre d'itinéraire, celui que tu as eu, c'est un itinéraire
très très particulier. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens, à la limite, l'envient parce qu'ils sont dans des familles recomposées, décomposées, des questions aussi sur la foi. Ça, j'ai fortement... Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Je m'en fous. Enfin, j'en sais rien. C'est bien ça. Non mais, j'en sais rien. J'ai très fortement conscience d'avoir reçu beaucoup, et beaucoup plus que d'autres, et d'avoir reçu énormément de richesses dans ma jeunesse, dans ma vie. Et j'ai la conviction profonde que j'ai reçu pour pouvoir mieux donner, pour pouvoir mieux aider. C'est-à-dire, ceux qui ont beaucoup reçu, on attend qu'ils donnent beaucoup. Et là, j'ai un peu la trouille, parce que on est tous des pauvres types quand même. Mais je n'ai pas envie de m'excuser d'avoir beaucoup reçu. Non, mais du coup, on dit, enfin, est-ce que ça rend pas plus facile de défendre un message de l'Église qui, malgré tout, est un peu difficile à entendre quelquefois, sur ne divorcez pas, tenez bon dans la foi, etc. Oui, non, parce que je suis entouré de gens qui vivent tout ça quand même. Et même dans ma propre famille, il y a des drames aussi. Enfin, il y a des difficultés. On n'est pas. Je te dis, la vie nous a réservé quand même des grandes difficultés après, même si on a été très solide pendant toute la fondation, en tout cas de ma jeunesse. Mais on vit dans un monde qui, de toute manière, est bouleversé. Et donc, personnellement et autour, il y a des drames, des difficultés, des épreuves. Donc, non, je ne pense pas que ce soit plus... Je ne pense pas que le message soit moins crédible parce que j'ai beaucoup reçu. Il y a une certaine solidité, c'est vrai, une certaine... mais après tout, c'est une responsabilité qui m'est confiée, quoi. C'est ça. Je pense. Ouais. Donc, tu rentres à Saint-Jean? Je rentre à Saint-Jean, oui. Est-ce qu'il y a des formateurs ou des auteurs spirituels qui t'ont marqué dans cette formation-là? Ou des gens que tu vas rencontrer ou dont on te parle et qui ensuite vont devenir très importants? Oui, alors c'est plutôt plus avant d'entrer qu'après. Ouais. Avant d'entrer, j'ai eu la chance, ça je reconnais que c'est vraiment aussi une grâce extraordinaire, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de prêtres, de religieux, de religieuses, qui ont été pour moi des repères, des points d'appui. J'ai énormément connu d'hommes solides, de religieuses, et ça m'a vraiment fondé, marqué très très fortement. Et puis après... mais après, c'est même après les frères de Saint-Jean, j'ai un cardinal Lustiger m'a énormément m'a bouleversé, un Saint Jean-Paul II moi Saint Jean-Paul II c'est mon père, c'est vraiment il est bon, je suis pas le seul dans ce cas, hein, mais pour moi il a été vraiment il est encore aujourd'hui un piquet central, quoi. Il y a quelques prêtres comme ça qui m'ont profondément... Et en dépit de tout ce qu'on sait aujourd'hui et de tous les drames que je connais, un père Philippe, je peux dire que j'ai beaucoup reçu avec lui aussi. Je peux pas... je ne nierai jamais ce que j'ai reçu avec lui. Malgré les atrocités que je connais par ailleurs, je reconnais que j'ai reçu à travers lui. C'est d'ailleurs mystérieux, hein, mais... Les hommes ne sont jamais blancs ou noirs. On a des qualités, des défauts, et on peut avoir des crimes ou des horreurs. Moi, je citerai aussi le père de Monténard, avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'eau vive, ce mouvement éducatif où je suis encore aujourd'hui, retourné aujourd'hui à l'appel de l'archevêque de Paris. Et avec le père de Monténard, j'ai beaucoup reçu aussi l'apprentissage du monde éducatif, et ça j'ai toujours... c'est vrai, alors peut-être que je les cherche spécialement, mais j'ai toujours connu beaucoup de points d'appui comme ça, qui m'ont enrichi, qui m'ont encouragé, enfin je ne sais pas comment dire. C'est intéressant ce que tu dis du père Philippe et aussi du cardinal Lustiger, qui quelquefois, il y a des gens qui ont du recul. C'est pas du tout la même. Il y avait des morts autour de lui. Hein. c'est pas du tout la même chose. Rien à voir, absolument rien à voir. C'est la complexité. C'est reconnaître. Oui. C'est vrai que souvent, d'ailleurs, ça se dit souvent. Tu le dis souvent dans le livre. Tu le dis
pas comme ça, mais on est un peu trop simple dans la manière dont on a de juger. Pas juger trop vite, il ne faut pas juger du tout d'ailleurs. Oui. Je juge des actes. Il y a des actes, ça c'est objectif. Oui. Et objectivement, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais et qui sont pas. Mais la responsabilité personnelle, Dieu sait ce qui se passe dans un cœur. Moi, je ne sais pas. Alors la justice des hommes doit parfois juger pour se protéger, pour protéger les faibles, pour protéger les plus petits. Mais moi, personnellement, qui suis-je pour juger quoi que ce soit? L'acte, oui, cet acte-là est mauvais, et il faut le dire. Et il faut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui conduisent à la vie, des choses qui conduisent à la mort, ça c'est certain. Mais la personne, non, je m'en remets à Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu quittes les Frères de Saint-Jean? Oui. Oui, alors ça c'était un moment quand même difficile. Oui. Mais je quittais, c'est-à-dire c'était un moment très douloureux pour moi, où j'ai quitté à la fois Saint-Jean et à la fois les Frères de Saint-Jean et à la fois l'eau vive. Bon, j'ai pas envie de m'étendre beaucoup sur toutes les raisons qui ont conduit. Enfin, une situation où tout d'un coup je me suis retrouvé, je ne savais pas ce que le bon Dieu attendait de moi. C'est ça. J'avais 40 ans, j'avais un peu plus de 10 ans de sacerdoce. Non, pas tout à fait 10 ans de sacerdoce, quasi. Et je ne savais pas du tout où le Seigneur m'emmenait et comment. Et ça a été vraiment un moment très, très, très fort. Je dis quelque part là-dedans que c'est le moment où c'est une étape très importante où j'ai compris que la croix se reconnaît à ce qu'elle est absurde. On reconnaît la croix de Jésus à ce qu'elle est absurde. Jusqu'à ce moment-là, je rêvais de croix, de trucs magnifiques, enfin qu'on peut mettre dans des bouquins, une histoire qu'on peut raconter. Et là, j'ai découvert que on se cogne à quelque chose. On dit, mais Seigneur, c'est complètement con. Oui, je sais, mais laisse-moi faire. Mais Seigneur, il suffirait. Oui, je sais, il suffirait de. Mais pour le moment, c'est toi que je veux. Et bon, ben, Seigneur, ok, fais. À aucun moment tu t'es dit ah non, il ne me mérite pas, je m'en vais. Je vais même te dire, Ouais. je repense à ça parce que quand j'avais 13-14 ans, ça a été une période difficile aussi de mon adolescence. Vraiment, j'ai pas du tout envie de retourner à cet âge-là. Et je me rappelle quitter la maison pour aller à l'école en vélo. Je détestais mon vélo, je détestais. Et en pleurant quelquefois sur ma bicyclette, je me disais, il n'y a que le Seigneur qui me comprend. Il n'y a que mon Dieu qui me comprenne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent dire ça. Non. Même mes parents, à ce moment-là, ne me comprenaient plus. Enfin, je pensais qu'ils ne me comprenaient plus. Il y en avait un qui me comprenait, c'était le bon Dieu. Ouais. Et dans le moment où j'ai eu 40 ans, c'était un peu comme ça. Enfin, c'est-à-dire, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu est amour et Dieu est miséricorde et Dieu m'aime. Ça, c'est mon piquet. S'il n'y en a plus qu'un seul, c'est celui-là. Ouais. Et quand j'avais 40 ans, j'avais aussi le piquet de la Sainte Vierge, que je n'avais pas encore à 13 ans, mais que j'avais à ce moment-là. Ma mère, c'est vous qui savez, c'est vous qui me conduisez. Et ça tient en dépit de tout. Mais où je vais, qu'est-ce que je dois faire, je n'en sais rien. Et j'attends. C'est ça, c'est la providence. Oui. C'est la providence. Et comment tu les lis, ces signes-là? Pas plus que la première fois, je disais au Seigneur, je n'irai pas choisir moi-même, je n'irai pas chercher, dis-moi. Et petit à petit, des événements qui s'enchaînent, des personnes qu'on rencontre, Et puis finalement, là, c'est le cardinal Lustiger qui est venu me chercher pour me nommer curé, à la Lustiger. J'étais religieux, j'étais pas près du diocèse de Paris, j'avais jamais été en paroisse, et pan, il me nomme curé dans une paroisse difficile parce que c'est à Saint-Eugène, une paroisse où il y a les deux liturgies d'avant et d'après le concile. Donc, et quelques mois plus tard, il m'a dit François, je cherchais quelqu'un qui avait un peu de caractère. Oui, alors justement, Saint-Eugène, les deux liturgies, comment tu vois ce retour un peu à des questions liturgiques? On pensait que c'était plus calme, que c'était... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que, mon analyse à moi, c'est que aujourd'hui, notre jeunesse a un terrible manque de repères.
On a cassé et systématiquement on a déconstruit les repères. On a même des ministres pour ça qui se donnent pour mission de déconstruire la famille, de déconstruire la jeunesse, de déconstruire tous les repères qui font un homme, qui font une femme debout. Bon, et c'est dramatique parce qu'on a réussi à en déconstruire pas mal. Et même à l'intérieur de l'Église, on a quand même déconstruit aussi la morale, on a déconstruit parce qu'il y a des gros mots qui font peur. Et je pense que, enfin je constate ça beaucoup au contact des jeunes, ils sont assoiffés de repères. Et assoiffés de choses fortes. Et de choses... alors, on donne une messe carrée, on donne une liturgie propre, nette. Ça les attire énormément parce que c'est net, parce que c'est propre, parce que c'est... Mais après, que ce soit le missel de ci ou de ça, on s'en fout. Enfin, j'aime bien que tu le dises parce que de fait... qu'est-ce que ça peut faire? Tu as pratiqué les deux et finalement... Et on me demanderait de célébrer la messe en javanais ou en... Je le ferais avec un peu plus de difficulté, mais avec autant de conviction. Mais la messe en latin n'apporte pas plus que la messe en français, mais réciproquement, la messe en français... Ça m'agace un peu d'ailleurs quand on dit je vais chercher le sacré dans le missel de Saint-Pie V. S'il n'y a pas de sacré dans la messe de Paul VI, mais alors il faut démissionner tous. Enfin, non, ce sont des styles... On a le droit d'avoir le style qu'on veut, ça m'est égal, mais qu'on n'en fasse pas des espèces de... D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui sont complètement au-delà de ces batailles et de ces espèces de recherche, de tirer la couverture à soi. Et... Ceci étant, je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que le pape a raison d'un risque de constituer des citadelles, de constituer des espèces de réserves. Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux dans l'Église. Il faut ouvrir, faut ouvrir, faut ouvrir, faut... Et la messe est si belle, mon Dieu. Donc, tu es nommé curé. Comment tu découvres ça? Parce que là, on arrive lentement au contenu du livre. Une chose est d'être religieux, et pour toi, une autre chose est d'être prêtre diocésain. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas des continuités, mais là, il y a quelque chose qui... Alors, à vrai dire, quand j'étais petit, déjà quand je pensais à Saint-François, je rêvais d'être curé quand même. Et je rêvais d'être curé parce que j'avais envie de m'occuper des vieux, des jeunes, des enfants, des familles, des célibataires, des gens qui souffrent, de toute cette palette J'ai jamais voulu être spécialisé. Mon père était médecin avant d'être psychiatre. Il était médecin de famille, comme on disait. Et il n'avait pas envie d'être spécialisé. Et moi, comme prêtre, je n'avais pas du tout envie d'être spécialisé non plus. C'est-à-dire, oui, je suis très fortement intéressé par l'éducation, mais les vieux m'intéressent aussi, les malades, enfin, tout m'intéresse, parce que c'est le peuple de Dieu, parce que c'est l'Église. Et quand on est jeune prêtre, même si tu n'étais formellement pas si jeune que ça, puisque c'était 40 ans, ça fait peur. Tu comprends qu'il y ait des jeunes prêtres qui soient complètement déboussolés. Enfin, les premiers temps pas du sacerdoce, mais du ministère de curé, enfin, je ne sais pas comment dire. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai très peur d'un manque de maturité, d'une part. Et puis j'ai très peur aussi, je l'écris avec délicatesse, mais j'ai très peur aussi du manque de paternité du côté des chefs et du côté des évêques. Je regrette, je le dis avec beaucoup de douceur et de compassion pour nos évêques. Mais on a des coachs, on a des organisateurs, on a des patrons, mais on manque terriblement de pères. Et je vois chez les prêtres, chez les jeunes prêtres, ils sont assoiffés de paternité. Ils attendent quoi? Justement, qu'est-ce que tu mets sous ce mot de paternité? Ils attendent un prêtre aîné, un prêtre un peu plus âgé, qui se mouille, qui s'engage, et qui s'engage dans une tendresse, qui s'engage dans... Il ne faut pas avoir peur de l'affectif, il ne faut pas avoir peur des sentiments humains. Un père, il aime son enfant, il aime son fils, et il met son fils debout, et il lui dit « Va, tu es beau, tu es fort, et va, j'ai confiance en toi ». Et éventuellement je le reprends, éventuellement je le corrige, mais avec amour, avec miséricorde, et c'est pas un bureau de... je vois trop de jeunes prêtres qui ont peur de leurs évêques parce que finalement on n'arrive pas à les voir, parce qu'on n'arrive pas à les joindre, parce que quand on les voit, c'est un dossier parmi d'autres. Et je cherche des évêques qui sont amis
pères amis de leurs prêtres. Père, ça veut dire aussi d'entendre de la part de son fils des... Oui, absolument. C'est ça aussi peut-être. C'est peut-être la peur d'une... Enfin, ça suppose peut-être un peu, pas du conflit, mais pourquoi pas d'ailleurs. Alors je ne veux pas critiquer parce que moi j'aimerais pas être évêque dans les circonstances actuelles. Mais là du coup je risque plus rien. mais Pour qui sait, attention. Oh là là, non, ça, à mon avis, vraiment, mais oui, aujourd'hui on a terriblement peur des liens affectifs humains. Parce que c'est toujours, je cherche un mot, on a peur de l'affectivité. C'est engageant. Oui, ça engage. Oui, c'est ça. C'est suspect. Voilà, ouais. Je cherche le mot. Ouais. C'est suspect parce que il pourrait y avoir des pressions, il peut y avoir du chantage affectif, mais bon sang de bonsoir, les hommes, les liens, les relations humaines sont faites d'affectivité aussi. Et j'aime avec mon cœur, et j'ai envie de dire aussi, j'aime avec mon corps. Enfin, et si on s'embrasse, on s'embrasse, et si on se regarde, on se regarde. Mais il y a cette espèce de, même à l'intérieur de l'Église, de froideur, parce que on n'ose plus se toucher, parce qu'on n'ose pas ça m'horripilait dans la vie religieuse, les moines, les frères qui se touchent du bout du crâne, parce que à la fois il faut se toucher, mais surtout pas trop. Mais bon sang, si on s'embrasse, non de non. Et pourquoi est-ce que vous avez peur de toucher la joue de... voilà, moi bon... Non mais... En même temps, tu comprends aussi que justement avec ces affaires, tout le monde est... Et c'est pareil dans le monde de l'enseignement, c'est pareil. Mais du coup, on est terrorisé. On est terrorisé. Parce que... Et comment on peut sortir de ça? Justement par des vrais, des sentiments vrais. Quelqu'un voudrait m'attaquer, il m'emmène en tôle demain. Parce que j'embrasse les gens à la sortie de la messe, parce que j'embrasse aussi les enfants, parce que mais Dieu m'en préserve et Dieu me garde. Mais je n'ai jamais senti d'ambiguïté quand j'ai embrassé quelqu'un. Je n'ai jamais senti... Alors évidemment, si vous êtes là, des mamours et des machins, et je te tutoie et je te tape dans le dos... Non, moi on m'appelle mon père et on me vous voit. Et quand j'embrasse une jeune fille, c'est moi qui l'embrasse. Et je prends sa tête comme Jean-Paul II faisait, je prends sa tête dans mes mains, je l'embrasse. C'est autre chose que comment vas-tu parce que c'est là que l'ambiguïté on me vous voit, mais je vous vois. Oui, ça c'est très important. Et je vous vois les jeunes filles toujours, dès qu'elles ont 13-14 ans, je les vous vois. Ouais. Et j'ai toujours fait ça et je ferai toujours ça. Ouais. Et j'ai peur justement de jeunes prêtres qui prennent des risques parce que c'est pas net, parce que c'est pas... il y a du mélange, quoi. Justement, c'est assez intéressant parce que dans l'un des thèmes que tu prends dans le livre, il y a un mot justement qui est le mot de virilité. Oui, tu dis virilité et célibat. Oui. Qu'est-ce que voilà. Le prêtre, alors c'est un thème qui m'est cher évidemment. Le prêtre est un homme et le prêtre est un homme masculin. Et c'est pas un espèce d'androgyne qui n'est ni homme ni femme, qui est célibataire. Non, moi je ne suis pas célibataire, je suis marié, bien marié. C'est-à-dire, mon épouse, c'est l'Église, mon épouse, c'est ma paroisse. Et ça engage pas seulement mon cœur et mon âme surnaturelle, ça engage mon être tout entier et donc aussi mon corps. Et c'est pour ça que je cherche des hommes qui s'engagent dans le séminaire ou dans le sacerdoce, qui soient équilibrés au point de vue masculin. Et qui aient donc expérimenté avant d'entrer ce que j'appelle l'harmonie du masculin et du féminin. Si un garçon n'a jamais connu cette harmonie, s'il n'a jamais dansé une valse, tous ceux qui me connaissent vont rigoler parce que c'est une histoire que je raconte tout le temps, mais je demande toujours aux garçons qui veulent s'engager dans le sacerdoce, est-ce que tu sais danser la valse? Et si tu ne sais pas, va apprendre, parce qu'il faut que tu expérimentes cette beauté de l'harmonie du masculin et du féminin. C'est l'homme qui conduit, c'est la femme qui garde le rythme. Et à chacun sa vocation. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, l'homme prêtre est engagé dans toute sa masculinité.
C'est-à-dire, il s'épanouit dans sa virilité parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui va de l'avant. Bon. Mais il faut qu'il ait du répondant. Et il faut que l'Église soit comme une épouse qui reçoit pour féconder, qui reçoit je crois que le prêtre est heureux quand il y a cet échange. Et moi, c'est tout ce que j'aime justement dans la vie du sacerdoce, c'est que je suis en vis-à-vis avec l'Église et en vis-à-vis avec ma paroisse comme quelque chose comme un époux qui aime son épouse. Je dis quelque part, parce que je le crois profondément, il faut que le prêtre aime l'Église plus encore qu'un époux aime son épouse. Et c'est pour ça que l'Église, même si elle a des défauts, et même si elle est fragile, et même si elle est bouleversée dans des crimes, je l'aime, cette Église, et je l'aime profondément. Et je l'aime dans son pape, je l'aime dans ses évêques, je l'aime, même si j'ose dire des choses, je l'aime parce que c'est l'épouse que Dieu m'a donnée. Et c'est à elle que je me donne. C'est un discours qui est un tout petit peu à contre-courant. Ah, complètement. Et alors, comment... Je suis un vieux schnock, hein, mais... Et justement, non mais pourquoi tu le tiens? C'est-à-dire... Parce que je crois que c'est vrai. Oui. Non, mais c'est ça Parce que je crois que c'est vrai et que justement, on le dit tellement peu. Oui. Et je crois profondément que beaucoup de prêtres aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne sont pas épanouis justement dans leur masculinité. Ouais. On les a castrés, Ouais. ils se sentent castrés par la bureaucratie et par l'administration, et ils n'osent pas. Alors ils prêchent, mais on ne leur donne pas la liberté de mettre leur tripes dans l'affaire. Enfin, je ne sais pas si... Ah, c'est très clair. Non, c'est très clair. C'est très clair. Parce que justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce qui corrige ce que tu dis qui pourrait avoir de dur, c'est qu'il y a la miséricorde derrière. Ah, c'est pas dur du tout, c'est ferme, c'est exigeant. C'est ça, c'est ferme. C'est ferme, c'est exigeant, mais c'est pas dur du tout. Ouais. Et Dieu me préserve d'être dur. Vraiment, je serais affreusement triste si on me disait qu'un jour que je suis dur. J'ai eu plusieurs fois à l'eau vive cette remarque et qui me comble, qui me dit: mon père, vous êtes très exigeant, mais vous n'êtes pas sévère. Ben ça, oui, c'est ce que je cherche. Très exigeant, mais pas sévère. Jésus est terriblement exigeant, oui. mais il est d'une bonté. Mais la vie est exigeante. Celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. L'amour exige tout. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais l'amour se contente d'un rien, un simple verre d'eau fraîche, et il ne perdra pas sa récompense. Et de toute façon, on est exigeant envers soi-même. Enfin, je veux dire, et on est peut-être le plus terrible juge. Ça, c'était un des thèmes qu'on a beaucoup, dont on a beaucoup parlé dans la foi prise au mot. C'est je pense qu'il faut être plein de miséricorde envers soi-même aussi. Il faut être, c'est-à-dire, il faut pas s'excuser, mais il faut accepter d'être pécheur et d'être un pauvre type, quoi. Il faut accepter d'être faible, accepter d'être fragile. Et pour moi, la découverte de la vulnérabilité a été une très très grande découverte. Alors, la vulnérabilité, tu n'en fais pas du tout mystère, tu es malade. Oui. Maladie grave, on peut le dire. On peut le dire. Oui. Bah, d'abord, est-ce que tu vas bien? Oui. Parce que non mais c'est une question. C'est une question. Il y en a beaucoup qui la posent. Il y en a beaucoup qui la posent, y compris des téléspectateurs qui prennent de tes nouvelles. Donc voilà, actuellement, apparemment, les chimiothérapies contiennent la maladie et qui grandit pas, qui diminue pas. Alors c'est un peu stabilisé. Alors je suis toujours dans l'expectative. Je ne sais pas du tout ce que le bon Dieu me réserve dans les mois qui viennent. Ça peut tout d'un coup grossir, ça peut tout d'un coup... je crois profondément que le bon Dieu peut me guérir d'un coup de doigt. Il n'a même pas besoin de donner un coup de doigt, d'un mot. Mais je crois aussi, et je l'accepte très volontiers, qu'il me conduise dans une maladie grave qui finalement... devient pour moi comme une mission de témoignage. Je m'aperçois que la santé a été tellement idolâtrée, on a tellement peur de la mort, on a tellement peur de la souffrance, que je constate que être malade et oser en parler spontanément et naturellement, ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup parce qu'on rejoint une quantité de gens qui souffrent et on n'a pas le droit d'en parler. Ta souffrance me gêne. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de souffrir parce que la souffrance gêne le monde. On écarte les gens qui souffrent. Et puis, il y a des gens spécialisés pour ça. Mais toi, fous-moi la paix.
Et je pense au contraire que les personnes qui souffrent ont besoin d'être rejointes et besoin d'être... non seulement tu as le droit d'être malade, tu as le droit de souffrir, mais on se tient les coudes, on est tous ensemble. Qu'est-ce que ça t'a fait découvrir justement de la vulnérabilité ? Tu as dit, je veux dire, d'une certaine façon, je disais, il n'y a pas de conversion à la Saint-Augustin ou à la Paul Claudel, mais là, il y a une conversion, d'une certaine façon. Alors la vulnérabilité, je l'ai découverte surtout avec Jean-Paul II d'abord. Oui. C'est Jean-Paul II qui m'a énormément frappé dans sa vieillesse et son agonie. Et j'ai découvert que cet homme qui était un athlète dans tous les sens du terme, à mesure qu'il était réduit à pas grand-chose, gagnait une autorité, une intériorité qu'il n'avait pas encore. Et j'ai découvert après sa mort quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Ça faisait longtemps déjà que je demandais aux fiancés, quand je prépare des mariages, est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose ? Et Jean-Paul II a été, comme d'autres, mais lui, il était très visible, il a été exposé comme l'amour exposé, comme le Saint-Sacrement exposé, c'est-à-dire totalement passif, sans plus pouvoir rien faire que d'être vu. Mais que d'être vu comme l'amour qui s'expose, comme le Christ en croix est exposé. Et pourquoi le Christ en croix est-il exposé ? Pour que Adam et Ève n'aient plus peur de leur nudité. Adam et Ève se sont cachés, se sont planqués dans le buisson parce qu'ils ont eu honte de leur nudité. Et leur nudité parce qu'ils avaient péché. Ils ont eu honte. Et comment Dieu fait-il sortir Adam de son buisson sans contraindre sa liberté ? Il vient à lui, c'est-à-dire il vient à moi, nu, cloué sur le bois, et en me disant « N'aie pas peur de ta nudité, moi aussi je suis nu. Et moi aussi je suis, tu vois, je suis prisonnier de... » Et alors je n'ai plus peur et je peux aller jusqu'à lui. C'est la miséricorde qui, dans son terme, la miséricorde dans son maximum, qui se dévoile. Je ne fais plus rien, je ne peux plus rien dire, mais je me donne encore. Et ça, Jean-Paul II m'a bouleversé dans ce domaine. Et du coup, après, en étant moi-même enfin, à certains moments, un peu à zéro, quoi. Je me suis dit, si le Seigneur, si tu m'emmènes dans ce chemin, je l'accepte volontiers. J'accepte volontiers d'être moi aussi, d'une certaine manière, hein, pauvrement et petitement, mais exposé. Et je constate, même dans ma paroisse, et ma paroisse précédente aussi, je constate que ça fait tomber des masques, que ça resserre les gens, que ça permet à des gens d'exprimer une tendresse qui n'auraient pas exprimé autrement. Et moi, ça me touche beaucoup. Et aux malades, qu'est-ce que tu leur dis ? Et qu'est-ce que tu dis à tous les malades qui nous regardent ? Enfin, osez parler de votre maladie, osez, ou pas forcément ? Non, parlez-en si on vous demande, mais n'ayez pas peur de la souffrance ni de la mort. Le Seigneur est présent. Ouais. C'est-à-dire, je dis ça, je vois tellement de gens qui souffrent, et surtout ce qui me fait peur, c'est les gens qui souffrent seuls. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être très, très entouré, d'être énormément accompagné. Je pense beaucoup aux gens qui sont seuls devant l'hôpital, seuls devant cette espèce de montagne d'administration, seuls chez eux. Mais j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur quand même. Le Seigneur, la Vierge Marie sont présents d'une manière très particulière près de vous. Et j'ose leur dire, comme Jean-Paul II disait, ça m'avait beaucoup impressionné quand j'avais entendu ça, l'Église a besoin de vous. Oui. L'Église a besoin de vous, parce que l'Église a besoin de cette pauvreté, l'Église a besoin de cette fragilité, l'Église a besoin de cette vulnérabilité. Et oui, je pense que on verra ça au ciel, mais les malades et ceux qui ont souffert davantage sont vraiment les héros, quoi. Mais je pense, j'ai envie de leur dire aussi, n'ayez pas peur de mourir. Ce qui peut arriver de mieux, c'est qu'on aille au ciel. La mort te fait pas peur ? Non. Non. Je sais pas comment je serai au bord du trou, hein. Mais non, on est fait pour ça. On est fait pour aller au ciel. Et donc,
non, j'ai pas peur. Et si c'est demain, c'est demain. Si c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans. Je suis complètement... Là, vraiment, je suis complètement indifférent à ça. J'ai rien à finir avant de mourir. J'ai rien à achever. J'ai rien à... Et mon but, c'est voir Dieu et d'aller au ciel. Donc, si c'est demain, tant mieux. Si le bon Dieu préfère que je travaille encore un peu ici, ben, c'est très bien. Mais j'ai rien à... Enfin, je n'ai pas de préférence. Tu parles comme Saint Paul aux Philippiens. Hein. Oui, je crois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu rejoins en fait un message très important de l'Église. C'est une clé de notre théologie, de notre même de notre rapport à l'humanité. Certainement. Est-ce que ça t'aide à être plus pasteur, à être plus je dis pas qu'il faudrait que tous les prêtres souffrent, hein, bien entendu. Il y a deux choses. Il y a l'âge et la maladie. Parce que malgré tout, l'ensemble des deux, pour moi en tout cas, ça apaise, ça donne plus de recul, ça donne on n'a pas besoin de parler fort. On a un mot, une présence. Enfin, j'aime énormément vieillir. Ça me passionne. Je trouve ça très intéressant. Devenir grand-père, je trouve ça passionnant. et être malade, je trouve aussi que c'est intéressant. C'est une belle expérience d'être. En ce moment, je vais plutôt bien, mais d'être de temps en temps à l'hôpital. Remis aux mains des infirmières, du personnel soignant. Je trouve ça, oui, c'est une belle expérience. Vraiment, j'en remercie, j'ose dire, j'en remercie le Seigneur très profondément. Est-ce que ça t'a fait aussi découvrir parce que avec le Covid, cette question de l'hôpital, etc. T'as quel regard là-dessus ? C'est devenu au centre de la société maintenant. Le Covid, on a fait au nom de l'humanité, on a fait des trucs profondément inhumains. Oui. Et quand on fera l'histoire de cette affaire, c'est monstrueux ce qu'on a fait. Oui. Laisser des gens mourir seuls, interdire à un époux d'aller voir son épouse qui meurt, interdire aux gens de célébrer un enterrement. Enfin, quand on parle des épidémies de temps passés, c'était toujours une occasion pour le peuple de retourner à Dieu. Et là, on a fermé les églises. Et on a interdit aux gens de retourner à Dieu. En fait, on n'a pas eu beaucoup besoin de leur interdire parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui cherchaient à... On a perdu le chemin de Dieu. Notre monde d'aujourd'hui est devenu étranger à Dieu. Dieu est devenu un étranger à notre monde. Et ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne beaucoup. Du coup, le témoignage des chrétiens, le témoignage des jeunes et le témoignage des malades est certainement plus important encore que jamais. Est-ce que c'est grave si le monde a perdu le chemin de Dieu? Pardon, hein, j'y vais, tu me connais, j'y vais haut. Est-ce que c'est grave et surtout, est-ce que c'est de notre faute? Notre faute, je pense pas. Parce que... Est-ce que c'est la faute de l'Église, quoi? Est-ce qu'on a manqué complètement tout? Oui, mais je trouve ça totalement stérile de se fouetter, de se dire l'Église est coupable. Chacun fait ce qu'il peut. Et même des gens qui ont fait des conneries, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin, c'est Dieu qui jugera, mais moi, c'est trop facile d'accuser le passé en disant... mais que ce soit grave, que Dieu soit étranger au monde, oui, parce que le monde souffre. Et le monde a perdu ses repères, justement, d'espérance. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'espérance. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de miséricorde. Et de fait, aujourd'hui, le drame de notre monde, c'est ce manque de miséricorde et ce manque d'espérance. Le monde est impitoyable. Et justement, on est impitoyable pour le pécheur, alors que Dieu est impitoyable pour le péché, mais plein de miséricorde pour le pécheur. Et aujourd'hui, on confond tout. Oui. Et le pécheur qu'est-ce que tu en sais? Il est pécheur plus que toi, qu'est-ce que tu en sais? J'y reviens. Qui es-tu pour condamner quiconque? Et non, je crois que ce qu'il faut, c'est que moi, je fasse ce que je peux faire dans le rayon de responsabilité que Dieu m'a donné. Mais est-ce que l'Église a tort? Mais non, l'Église, c'est l'Église. Et l'Église, elle est belle, l'Église. Justement parce que au fond c'est le cœur du livre et c'est aussi le cœur de ta vie. C'est maintenant qu'on est, comme tu dis, dans un monde qui a plus le goût de Dieu ou dans lequel Dieu n'est pas au cœur. Nous qui
pensons quand même qu'il faut que Dieu soit au cœur de nos vies. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut sourire au monde. Il ne faut pas le haïr. Et pas le haïr. Ouais. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Eh bien, ce monde, il faut arrêter de le critiquer, il faut l'aimer. Et ça, c'est vraiment un de mes refrains. Arrêtez de critiquer le monde. Arrêtez de critiquer l'Église. Aimez-la. Aimez-le, ce monde. Aimez le monde, l'humanité. Aimez les gens que vous côtoyez, les gens que vous regardez, les gens que vous ne pouvez pas piffrer. Aimez-les. Bon, c'est dur, hein, mais dans la rue, de temps en temps, en me promenant, je dis, ce type, vraiment, il a une sale gueule, mais Dieu l'aime. Et Dieu l'aime infiniment. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui ont des sales gueules. Oui. Non, mais c'est vrai. Et quelquefois, c'est des sales gueules extérieures. Mais ça, c'est pas très grave. Mais le pire, c'est les sales gueules intérieures. Mais Dieu aime ces gens-là tous d'un amour infini. Alors, il faut essayer de le faire aussi. On ne va pas y arriver complètement, mais on est sur le chemin. Et il faut l'aimer, ce monde. Ça, c'est vrai. On arrive à la fin de cet entretien. On s'était dit, il ne faut surtout pas terminer cet entretien sans parler de Marie. Alors, pourquoi c'est si important pour toi? Ah, ma mère. Comment est-ce qu'on peut se passer d'une maman? C'est le monde aujourd'hui voudrait vivre sans père, mais pour le moment, on a encore la mère. Oui. Je dis pour le moment parce qu'on voudrait bien s'en passer aussi. Mais alors, pour aller un peu plus loin en théologie, mais ma vie chrétienne ne peut pas être vécue autrement qu'avec la Vierge Marie. Je lutte. La Vierge Marie n'est pas une statue avec quelques fleurs devant dans une église pour faire joli et pour aller réciter le chapelet au mois de mai. La Vierge Marie, c'est elle qui m'apprend, c'est elle qui me conduit, elle est pleine de grâce, elle est pleine de l'Esprit Saint, elle est le modèle de la vie chrétienne. Et elle qui est la mère de Jésus, elle est ma mère. Et ma mère, je l'aime. Je la vois aussi bien dans son sourire de Nazareth et de l'enfance que dans ses larmes à la croix et au calvaire. Mais c'est un roc qui pleure, mais c'est un roc, la Vierge Marie. Elle est plus puissante que les bataillons rangés en ordre de bataille, comme dit le Cantique des Cantiques. Elle est celle qui enfante dans la douleur, dans l'Apocalypse, qui enfante l'Église dans la douleur, mais en même temps qui enfante l'enfant Jésus dans la douceur, la joie. Tout ça est mêlé en elle. Et pour moi, c'est elle qui, au fur et à mesure, me conduit, qui me dit là, tu peux y aller. Quand je prends une décision, c'est la première confidente, c'est la première. Toute décision, tout choix, tout. Ma mère, qu'est-ce que vous en pensez? Ma mère, qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaye d'apprendre aux gens à ne pas parler à leur bonnet. Alors je me suis dit, puis t'es un imbécile, et puis tu devrais ci, tu devrais ça, puis je me tutoie intérieurement. Non, arrêtez de vous parler à vous-même. Parlez à la Vierge Marie. C'est elle le vis-à-vis. Ouais. Et c'est tout à fait autre chose d'avoir un vis-à-vis. C'est ma mère. Et ma mère, vite, on est en retard. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, sois prudent, mon chéri. Oui, non, mais c'est... Vous voyez, tu vois, la Vierge Marie, elle est... Alors en plus, à Cana, elle voit les besoins, elle voit ce qui manque. C'est elle qui crée le climat dans lequel je baigne dans l'église. Et elle dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Puis elle est là, elle se retire. Et puis elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et elle le dit avec son sourire qui supporte pas de lait. Elle le dit avec sa toute petite voix, l'air de ne pas y toucher, mais on est obligé de faire ce qu'elle dit, sinon... Elle a de l'autorité. Ouais. Ah, elle a une autorité formidable. Elle a une autorité totale. Et peut-être pour moi, le maximum, elle vit la grave allégresse au pied de la croix. Elle vit, elle voit l'échec total, elle croit la victoire absolue. Et dans ses larmes, elle chante son Magnificat. Pour moi, c'est une certitude maintenant. C'est-à-dire, elle voit déjà la victoire de l'amour à travers cet échec patent, lamentable de Jésus crucifié. Elle voit la victoire de l'amour. Et c'est elle qui me donne la confiance. Et c'est elle qui me serre contre elle et qui, viens, n'aie pas peur.
Merci beaucoup François. Merci beaucoup. Donc le titre du livre, hein, la grave allégresse, c'est paru aux éditions MAM, hein, Être prêtre aujourd'hui. Et alors félicitations, ça a gagné ou reçu, je sais pas comment on dit, le prix de littérature religieuse. Donc tu es grand prix de la littérature religieuse. Je savais même pas que ça existait, mais c'est une bonne surprise parce que ça va lui donner un second souffle. Et alors il y a un autre livre il y en a un qui est en gestation. Alors pour les jeunes mariés, pour les premières années de mariage, le titre ce sera « Puisque vous avez décidé de vous aimer ». Car l'amour est une décision. D'un mot peut-être, parce que ça c'est justement le métier être prêtre aujourd'hui, s'occuper des jeunes mariés, c'est important. Oui, c'est très important, parce que c'est difficile le mariage. Hein. Si le sacerdoce est difficile, on peut dire que le mariage est difficile. Oui. Alors il y a toute la préparation du mariage. Alors je peux déjà dévoiler dans le secret, mais je peux déjà dévoiler que dans ce deuxième livre, je m'adresserai à Jules et Julie qui se marient la semaine prochaine, qui ont fait toute la préparation de mariage, qui vont se marier la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, et qui du coup se lancent dans les premières années. Et j'essaye de leur donner un peu quelques orientations pour les premières années. Toi, un prêtre qui n'est pas marié? Oui, mais parce que j'ai beaucoup de recul là-dessus, justement. Et comme Jean-Paul II, mon père et mon modèle, qui disait toujours, c'est les jeunes mariés qui m'ont formé. Lui qui était un spécialiste vraiment extraordinaire de la famille, de la théologie du corps, de l'amour et de l'amour humain. Oui. Et il n'en avait pas l'expérience directe de la sexualité, mais il avait tout appris avec les couples qu'il avait accompagnés. Et moi, je peux dire la même chose, vraiment, j'ai tout appris avec les couples, des garçons et des filles que j'ai vus jeunes, adolescents, puis que j'ai accompagnés, et puis qui maintenant sont des grands-parents. C'est passionnant. Donc rendez-vous est pris, hein, puisque vous avez décidé en septembre, en principe, si j'arrive à terminer à l'heure. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Régis. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.